Prioritaire de le faire au restaurant, d'avoir une tierce personne qui fait le service, etc. Charles Milliard est de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, M. Milliard. Bonjour, M. Dumont. Parlez-nous du déroulement de ces manifestations aujourd'hui. Bien, écoutez, j'ai pris connaissance, comme vous, ce matin, du déroulement de la manifestation. Je ne suis pas particulièrement relié à ça, mais je peux comprendre le désespoir de plusieurs entrepreneurs parce qu'effectivement, on a annoncé, comme vous le savez, une fermeture pour 7 semaines. Alors, ça s'ajoute à tout ce qui se passe depuis le 1er octobre. Alors, nous, ce qu'on a fait à la Fédération ce week-end, on a consulté nos membres, on est arrivé avec certaines propositions. Puis une des propositions, c'est peut-être de considérer justement que du 24 au 27, il y a des restaurants, ceux qui le veulent, hein, ça ne s'applique pas nécessairement à tous, c'est pas une obligation. Ceux qui pourraient ouvrir, ben nous, on pense que l'image que j'ai trouvée, là, c'est qu'un rassemblement de familles de 10 personnes dans une grande salle d'un Saint-Hubert, c'est probablement plus sécuritaire que sur le bord du comptoir dans un 4,5 ou dans un 5,5. Ouais. Alors, c'est une des choses à laquelle on aimerait que le gouvernement se penche et qu'il puisse donner un peu de prévisibilité aux restaurateurs. Donc, moi, j'avance pas de date, je suis pas l'expert de la santé publique, mais ce qu'on dit, c'est que si on annonce 7 semaines à l'avance que les restaurants vont fermer, quand on va avoir une bonne idée, quand ils devraient réouvrir, on doit donner de la prévisibilité le plus possible aux restaurateurs parce que toute la chaîne d'approvisionnement qui vient avec la réouverture du restaurant, c'est quand même assez complexe et ça implique beaucoup de gens. Ouais. Vous êtes quand même une grosse fédération, la Fédération des chambres de commerce. Je suppose que vous avez quelques numéros de téléphone. Vous avez pu soumettre votre idée au gouvernement. Est-ce qu'il y a minimalement de l'écoute? Bien sûr, on a des discussions avec le gouvernement. Je pense que c'est un dossier qui est à la fois politique et de santé publique. Hein? Donc, les élus, pensez pas que juste nous à la télévision qui en parlons. Là, évidemment, les élus reçoivent des téléphones, des appels de leurs commettants qui sont découragés. Alors, j'ai bon espoir que les députés fassent relayer cette information-là. Mais écoutez, je suis abonné au même communiqué de presse et au même point de presse que vous, là, donc on suit la nouvelle. Mais je pense que notre rôle comme association, c'est de faire valoir le désespoir. Puis n'oubliez pas que les restaurateurs partout au Québec ont investi des milliers, des dizaines de milliers de dollars pour rénover de façon sanitaire leurs installations. Et là, on leur dit, ça ne sera pas possible pour les 7 prochaines semaines, alors qu'il y a d'autres commerces où c'est possible. Alors, on peut pas les blâmer, certainement. Est-ce que dans une éventuelle réouverture, il y a des restaurateurs ou des groupes de restaurateurs qui pensent qu'on pourrait en faire encore plus du côté sanitaire, être encore plus sécuritaire que lors des ouvertures de l'été? Moi, j'ai été vraiment épaté, là, honnêtement, de la qualité, de la façon dont les restaurateurs ont répondu au guide pratique de la CNESST. Il y avait vraiment beaucoup de choses là-dedans, honnêtement. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'on peut avoir des règles encore plus sévères ou encore plus strictes. On peut aussi avoir des pénalités encore plus sévères. Hein? Moi, je suis pas là pour défendre ceux qui veulent faire les choses tout croche, là, comme on dit. Mais ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où on va décider de rouvrir les restaurants, qu'importe la date, si jamais, par malheur, on devait retourner à une autre fermeture, ça ne peut pas être des fermetures complètes. Il faut toujours laisser un petit filet d'eau couler là, pour s'assurer que la chaîne d'approvisionnement du restaurant peut se maintenir. Le gouvernement considère que les repas pour rapporter ou la livraison à domicile, c'est ce filet d'eau, mais pour vous, c'est pas suffisant. Là. Il faut que la salle à manger puisse être minimalement ouverte, même si c'est avec beaucoup de restrictions. Pour les restaurants qui le peuvent, là, vous fréquentez comme moi des grands restaurants où moi, je serais tout à fait à l'aise d'aller le 25 décembre avec ma famille ou le 26. Donc, c'est plus de rendre la chose possible et de reconnaître qu'il y a des entrepreneurs partout au Québec qui ont fait ce travail-là de façon diligente et sérieuse. Advenant que le gouvernement maintienne sa date du 11 janvier là, pour une réouverture complète, 4 jours, parce que vous avez parlé d'approvisionnement, de chaîne d'approvisionnement, donc remplir les frigidaires, acheter ces produits, parce que si on veut faire des repas, ça prend des produits. Est-ce que les gens le feraient pour 4 jours? Si on donnait aux restaurateurs 4 jours, est-ce que ça... Puis après ça, était reporté au 11 janvier, peut-être même plus tard en février, on ne le sait pas. Mais est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir les portes, comme on dit, embaucher du personnel, remplir les frigidaires pour 4 soirées? Je vais être honnête avec vous, je me suis posé la même question quand les membres m'ont demandé ça et je me suis fait répondre, laissez-nous la possibilité de le faire, puis on va s'arranger, on connaît notre business, on sait comment ça fonctionne, puis si on estime que c'est bon pour 4 jours, on va y aller. Donc, même pour 4 jours, il y en a pas nécessairement tous, mais il y en a qui seraient prêts à relever le défi et à le faire. Oui, c'est ce qu'on me dit dans plusieurs régions du Québec. On va surveiller ça. Charles Milliard, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, à bientôt. Le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Marianne...